Alors, bonjour. Présentement, on est encore une fois dans la jungle des affaires pour parler avec nos entrepreneurs de la réalité qu'ils vivent au quotidien présentement. Et sans plus tarder, moi, j'aime ça parce que tout le monde répond. Tout le monde est là. Hein? Ben oui. Alors là, aujourd'hui, j'ai une copine qui a accepté de se joindre à nous, qui s'appelle Marie-Claude. Là, je suis en onde? Non, on fait semblant qu'on n'est pas en onde. OK. Non, mais je le suis ou je le suis pas? Oh oui, oh oui. Tu es en onde, puis en plus, on va te garder à part de ça. On va saisir les captations vidéo. Non, mais c'est ça que le monde aime. Il aime ça quand il entend la radio, mais qu'il voit aussi la bête des gens. Puis là, surtout de ce temps-ci, tantôt, quand tu parlais de positif, c'est positif présentement ce qui arrive parce qu'on ne l'a jamais vécu. Puis on n'a jamais voulu se voir autant qu'aujourd'hui. Tu sais? C'est vrai, c'est une réalité. Dépendamment de notre personnalité aussi, puis notre façon qu'on est organisé puis structuré. Oui. C'est certain que si ça, c'est là de nature, si on est des personnes d'avant puis positifs, si on est structuré positivement financièrement, qu'on a mis des fonds de secours, bien, ça peut être positif. Puis là, le gouvernement, ben, il fait ce qu'il peut. Là. Tantôt, je jasais justement avec Dominique Gosselin, qui est une designer, justement, qui a accepté de se prêter au jeu et puis de nous raconter sa réalité à elle. Hein, comme elle travaille beaucoup avec des gars, naturellement, dans le monde de la construction. Et puis là, présentement, elle travaille avec des devis, puis en tout cas, de la patente. Puis elle me disait justement, c'est sans précédent. Hein, donc, on improvise à tous les jours parce que c'est tout du nouveau, mais à quelque part, si on était prévoyant, comme tu dis, Marie-Claude, si on était structuré, discipliné, ben à ce moment-là, côté finance, ben on est capable un peu de s'arranger. Puis là, ben, le gouvernement, tout à l'heure, on écoutait justement les dernières données et puis les statistiques, tout ça. Il veut bien nous aider, mais là, on se demandait, est-ce qu'il va imprimer l'argent? Il va en prendre où cet argent-là, les milliards de dollars à gauche à droite? Je ne sais pas si. C'est un peu la partie qui est inquiétante. Oui. C'est nous autres qui va payer ça, là. Oui, tout à fait. Ben, c'est bien beau, là. Moi, je ne pense pas que s'il me donne 2000 $ par mois comme travailleur autonome, que je ne le devrais pas à quelqu'un tantôt, ce 2000 $-là. Là. Et non, je vais leur payer à quelque part. C'est certain qu'on va payer quelque part. Hein? C'est combien ça va coûter, là, il n'est pas capable de le mentionner. Mais c'est sûr qu'en instaurant ça, il sécurise un peu, dans le fond, les gens, puis la panique. Puis, ben, on met un peu, dans le fond, un plaster, mais le plaster, il va coûter combien? C'est ça qu'on ne sait pas. Parce que tout j'aime ça. Comme je disais dans un article, c'est un peu comme on vole dans les airs, puis on construit notre avion en même temps. Tu sais, c'est tout le monde en même temps, on vit tout le stress de tout ça, puis l'engouement de continuer les affaires. Absolument. Puis j'aime ça quand tu parles de plaster parce que c'est vraiment ça, là. C'est vraiment un plaster qui est mis sur un bobo, mais le bobo en dessous, il va être là, tantôt. En tout cas, mais on ne veut pas tomber dans. Il va être cru comment, hein? Tu sais, le bobo, là, c'est un clou de 1,5 centimètre ou d'1 centimètre, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Puis toi, là, Marie-Claude Bouchard, Concept Gestion Select, MCB, qu'est-ce que présentement, Marie-Claude, elle ne fait pas rien qu'écouter Netflix, là, présentement, là? Hein? Pas du tout, j'ai pas le temps. Non, elle n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce que ça fait un planificateur financier aujourd'hui, là, dans cette aventure-là, quand? Parce que nécessairement, comme planificateur financier, quand on est un peu structuré avec le programme de placement avec des clients au niveau de l'assurance collective, au niveau de l'assurance vie invalidité et puis dans différents produits financiers, ça nous engage, en le fond, à être au courant de qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comme l'assurance collective, par exemple. Il y a des mises à pied temporaires, il y a des choses à apporter au plan de chacun de nos plans collectifs parce que nécessairement, s'il arrive une invalidité durant cette période-là, il y a du questionnement à avoir. Est-ce qu'on est couvert? C'est-tu le même délai d'attente? Est-ce que si ça perdure, ben, est-ce que dans le fond, on ne devrait pas ajuster notre plan? Donc, j'ai eu à travailler ce volet-là énormément la semaine dernière et encore cette semaine.
Et au niveau des placements, c'est sûr que c'est un autre volet, mais dans chacun des volets des catégories puis aller voir nos clients, je fais plus de prospection et de discuter avec des gens. Il y a des choses qui vont déboucher, en fait, pour les aider. Puis du développement d'affaires qui va se créer à ce moment-là. Mais moi, mon sentiment que j'ai besoin d'apporter aux clients, c'est la sécurité puis de les encadrer dans. Bien, on était à dire que des entrepreneurs autonomes, moi, je dis toujours des entrepreneurs autonomes. J'aime pas le mot travailleur autonome parce que souvent, les travailleurs autonomes, moi, je pense que c'est tous des entrepreneurs, dans l'âme, en tout cas, du moins. Ils ont fait le move, comme on dit en bon français, puis à un moment donné, ils ont décidé de ne plus avoir de paye. Alors, un entrepreneur autonome, comme moi puis toi, à ce moment-là, ben, on était rendu à dire, ben, ça n'a pas été prévoyant. Travail, dans ces temps-ci, j'ai pas le temps d'écouter Netflix, ça c'est certain. Donc, qu'est-ce qui se passe avec moi là, au niveau du cadre de mon occupation de travail? Oui, c'était ça qu'on voulait savoir. On voulait savoir comment ça avait été, comment ça se passe une journée dans la vie de Marie-Claude présentement. Au niveau de Marie-Claude et des services financiers, c'est une journée extrêmement, toujours très occupée. Il faut que je mette un temps d'arrêt, sinon je pourrais passer 24 heures d'une journée devant mon écran. Des passionnés, hein? C'est des passionnés. Passionnés. Autant pour des réunions web que des rencontres clients sur le web maintenant, que pour aussi être actif, être en mesure d'aller vers le client pour le service client, puis être en mesure aussi de les encadrer, comme je disais tantôt, tout le volet d'assurance collective. Il y a des choses à gérer vu les mises à pied temporaires dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit laisser aller comme ça. Il y a des mesures à prendre, il y a de l'information à prendre, il y a des actions à faire. Et puis, autant le côté placement, tu appelles ton client, puis tu les converses un peu pour voir comment est-ce qu'ils vivent ça dans leur réalité. Premièrement, puis ensuite vient la communication sur les placements. Puis j'ai eu... Ouais, là, le monde qui a peur, là, la bourse, là, le monde a peur. Il ne faut plus qu'il aille voir le fonds de placement. C'est pas le temps. C'est sûr que si on s'en va voir nos relevés de placement, on s'en va voir la valeur actuelle de nos placements. Il y a des journées ça monte 2-3 jours de temps. Là, en début de semaine, ça peut redescendre. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variations. Puis, il faut s'en tenir à notre, dans le fond, de notre profil, puis nos objectifs, puis notre planification. Oui, parce que là, il doit y avoir des gens là, qui ont, comme on dit, la chair de poule, de voir ça monter. Parce que c'est pas tous les investisseurs qui ont souvent la tolérance au risque, hein, puis tu dis, bon, et c'est pas grave si ça descend un peu. Tu sais, des fois, tu as acheté une action à 3 puis elle est rendue à 65. Tu vires de saut un peu, là, hein? Puis là, ben, tu appelles Marie-Claude. Puis, Marie-Claude, qu'est-ce qui arrive avec mon portefeuille? Puis là, toi, tu es là pour un peu nous rassurer. Comment ça se passe? Mais là, dans le fond, c'est sûr qu'au niveau des actions à la bourse, moi, je ne suis pas dans les valeurs mobilières, mais je suis plus dans les fonds de placement. Oui, toi, c'est des fonds de placement. C'est moins pire. C'est ça, c'est un gestionnaire de fonds qui fait la gestion de son fonds puis qui a, dans le fond, une diversité. Puis en plus, toi, tu conseilles ton client avec plusieurs volets de fonds, plusieurs fonds pour être en mesure de faire un portefeuille qui répond à son profil. Oui, pas toutes les œufs dans le même panier. Exactement. Puis l'indice boursier... Il y a juste notre chum et notre blonde qu'on garde. Hein? Il y a juste notre chum et notre blonde qu'on garde. Mais qu'on est fidèle. Non, mais c'est vrai, les fonds de placement, il faut diversifier ça. Oui, tout à fait. Il faut diversifier ça. Puis si on a bien fait notre travail, puis on a bien mesuré les objectifs, puis la planification, puis l'horizon, puis l'âge du client, puis faire un échange, puis une discussion, puis faire une diversification, habituellement, là, tu n'es pas stressé parce que tu sais que tes clients, au pire, tu vas en jaser de cette situation-là que ton client, puis il va se repositionner, puis il va se remémorer ce pourquoi il avait fait tel type d'investissement. Fait que si je comprends bien, tu n'es pas en break, là, pas en tout. Moi, je ne suis pas en pause, je suis en période très, très active. Puis surtout, comme je disais, vu que j'ai le volet placement, assurance et assurance collective. Puis en plus, c'est que toi, tu as des revenus récurrents.
Oui, alors c'est sûr que pour moi, vu que je suis structurée, ça fait quand même 26 ans que je suis dans le domaine, j'ai quand même une certaine... Commencé jeune, tu as commencé en secondaire 1. Moi, j'ai commencé en 93, donc ça fait quand même plusieurs C'est années. pas. Ça ne me rajeunit pas, mais ça me donne un nombre d'années de belles expériences que je peux vanter. Ouais. Fait que les gens qui nous écoutent, là, vous le savez, en plus, vous y voyez la bête, comment elle est fine, elle est sympathique, elle est professionnelle. Geneviève, pas Geneviève, je pense à Geneviève, sais-tu pourquoi? Parce que je viens de recevoir une notification de Geneviève Desmarquis, une bonne amie à moi. Puis d'ailleurs, Geneviève, ta sœur aussi, qu'on peut saluer si jamais elle nous écoute. Mais Marie-Claude Bouchard, qui peut prendre en charge, parce que je sais que vous ne voulez pas vous vendre, puis c'est pas le but de vous vendre, mais moi, j'aime ça dire à mes auditeurs comment est-ce que j'ai confiance en vous autres, comment je trouve le fun comme invité, comme entrepreneur, comme personne de confiance, puis comme personne vraie. C'est ça que j'aime. Tu sais, tantôt, tu me dis, ah, ben là, je suis pas prête, ça. Non, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va aller chercher le. C'est ça que les auditeurs aiment. Ils aiment le spontanéité, mais aussi l'authenticité. Oui, tout à fait. C'est vrai. Dans le fond, c'est juste par habitude parce qu'on n'est pas habitué de passer en ondes comme ça live. Là. En fait, quand tu es authentique puis tu es vrai, ben, en fait, on n'a pas de misère à trouver la discussion puis d'entamer une belle communication. Qu'est-ce qu'il disait mon grand-père? Il disait, is what you get. Yes, je suis bien d'accord. C'est vrai. Il faut que ça soit. Alors, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser comme ça rapidement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait la belle Marie-Claude pendant cette j'aime pas ça dire ça, mais cette tempête-là, hein, qu'est-ce que tu veux, qui est sans précédent, soit dit en passant, parce qu'on n'a pas jamais vécu ça personne. Alors, mais c'est ça. Comme tu dis, les structurés puis les gens organisés comme toi vont réussir à passer au travers. Puis des fois, ben, les gens qui voudraient des fois changer de conseiller financier parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont le support ou l'appui de ces derniers, bien, Marie-Claude, tu prends encore des clients? Moi, je prends des clients toujours, des gens qui sont intéressés à avancer et à avoir un beau programme financier, puis l'assurance collective, d'être bien encadré à ce niveau-là, ça va me faire plaisir. Oui, les entrepreneurs qui nous écoutez, vous le savez, hein, tout le monde est en break aujourd'hui, c'est le temps. Bien, des fois, on veut magasiner notre assurance collective, ne serait-ce que changer de courtier. Des fois, ça fait du bien. Des fois, ça peut être pour valider certaines informations parce qu'on n'a pas trop pris le temps à ce niveau-là, mais d'être sûr qu'on paye ce pourquoi on est assuré, de prendre le temps de regarder ça puis de se positionner, c'est un bon temps pour ça aussi. Oui, tout à fait. Puis nous autres, Marie-Claude, nous autres, on s'est donné rendez-vous bientôt avec peut-être des clients. On pourrait faire ensemble une belle journée complète dans tes bureaux si un jour ça nous permet de se revoir physiquement. Oui, tout à fait. Non, bien écoute, on perfectionnera notre technique parce que ce serait le fun de jaser avec tes clients. Comment eux, ils vivent ça comme entrepreneurs aussi. C'est ça qui est le fun. Ah, ben oui, ça leur fait plaisir de nous raconter leurs anecdotes. Mais on s'est dit qu'on allait faire ça live. On verra comment est-ce que la COVID-19, vers où elle va nous emmener. Mais cela dit, on aura sûrement le temps de toute façon, nous autres, on est connectés. Hein? Sinon, on va le programmer puis on va faire en sorte pour que ça fonctionne. Oui. That's it. On va faire ça ensemble. De toute façon, on reste connectés, nous deux, hein? Oui. Moi, c'est un plaisir de te voir à chaque fois, puis de jaser, puis d'échanger ensemble. C'est réciproque, ma belle Marie-Claude. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci, Régent. C'est un plaisir, puis je t'envoie ça, puis on se dit à la prochaine. Bye bye, je t'embrasse. À bientôt. Merci. Bye. Bye.